pour éviter les sanctions RGPD, on doit indiquer que on a plus que 15 ans. D'après ce que j'ai pu voir sur le RGPD, c'est qu'il faut avoir plus de 15 ans et il faut donner son consentement. En fait, quand on a moins de 15 ans, normalement, il faut le consentement des adultes. C'est une application pour les plus de 15 ans, donc on va dire qu'on a plus de 15 ans et qu'on donne son consentement. Donc ça, on va le faire au moment de la création de compte. Je suis pas juriste, hein, mais les sanctions sur le RGPD, ça concerne un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc si vous faites une application gratuite et que vous avez zéro chiffre d'affaires, je pense pas que ça va être une grosse sanction, parce que si vous prenez un pourcentage de 0, ça fait pas une très grosse sanction. On va quand même s'amuser à faire ce ticket qui va être d'obliger l'utilisateur à donner son consentement pour pouvoir utiliser l'application. Donc c'est parti. Donc déjà, on va aller dans donc c'était dans app. On va faire code 20 05 03 Glocus prospection. Voilà. On va ouvrir là, on va faire ici un npm start. Ouais, donc l'idée c'est que au moment de la création de compte, quand on est dans l'accueil là, et bien à ce moment-là, au lieu de quand on fait se connecter, enfin quand on fait créer un compte, et bien au lieu que ça crée un compte, ça va nous mettre une petite pop-up. Donc déjà, ce que je voudrais voir, c'est comment on fait une alerte comme ça avec le oui et non. Voilà, donc vous voyez, je tape des mots-clés. Alors c'est pas évident avec les enfants, je suis désolé, ça fait un peu de bruit. Essayez de pas faire trop de bruit les enfants s'il vous plaît, parce que je fais une vidéo, d'accord? Ils s'en foutent complètement. Donc voilà, donc ça existe bien. On va utiliser voilà, hein, un truc simple. On va pas recréer une boîte de dialogue HTML, etc. nous-mêmes. On va faire un truc très très simple. On va utiliser ce qui existe déjà là, c'est les alertes. Et en l'occurrence, cette confirmation ici, vous voyez, vous désirez vraiment quitter. Donc, et après, si on clique sur OK, ça fait oui. Sinon, ça fait non. On va reprendre ce code. Voilà. Ensuite, on va chercher dans le code où est-ce que c'est que ça va bien. Donc, nous, on sait que c'est dans la page login. Ok. Donc, moi, la page login, je me souviens que j'avais... Donc, ici, vous avez login. Donc, vous voyez, ici, on a le bouton créer un compte. Et en fait, quand on clique dessus, ça va démarrer handle create user with email and password. Donc il faut retrouver cette fonction, elle est au-dessus. Elle est ici. Et là, vous voyez, ça va dispatcher en fait, en l'occurrence une action asynchrone, c'est pour ça que c'est un thunk, que je l'ai appelé thunk. Donc c'est une action asynchrone qui va donc créer un utilisateur avec un email et un mot de passe. Une action, ça va utiliser des méthodes de Firebase derrière. Et nous, donc, juste avant ça, donc là, pour l'instant, on va le commenter. On va faire, hop, on va le commenter, là. Et ici, on va coller ça, pour l'instant. Donc, on va en mettre le texte qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça va être un texte assez gros, mais bon, c'est pas grave. Donc, hop. Hop, alors là, je vais faire Altern Z pour que ça wrappe le texte, pour qu'on le voit mieux. Alors, pour le bon fonctionnement de cette application, je déclare que j'ai plus de 15 ans et que je donne mon consentement pour stocker les informations de mes contacts sur une base de données. S'ils disent oui, ça va faire une alerte oui, et s'ils disent non, ça va faire une alerte non. Donc pour l'instant, on va sauvegarder, on va faire ça comme ça. Je vais reprendre... Ah, il y a un petit problème. Alors, une expected use of confirm. Ah, d'accord. Donc ça ne marche pas. Ouais, donc je viens de tester. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié l'erreur que j'avais. Donc j'ai mis une expected use of confirm dans Google, ouais. Ça c'est vachement bien quand on utilise une technologie libre, c'est il y a forcément quelqu'un qui a eu cette erreur et hop. Et en fait, je suis tombé sur le premier truc là. Et ici, vous voyez, j'ai vu qu'il avait fait window.confirm. Donc en fait, confirm, c'est une méthode de Windows. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Donc j'ai mis ensuite window.confirm. Et apparemment, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'erreur. Bon, là, on a un warning parce que j'ai commenté ça. Mais donc il dit, vous voyez, c'est vachement bien d'ailleurs, ces petits warnings, parce qu'ils te disent... Il te dit que cette variable-là, cette méthode-là, elle est define.
mais elle n'est pas utilisée. En fait, elle est define tout en haut. Hein. Vous voyez, on importe des actions d'authentification, mais on l'utilise jamais. Donc en fait, il te le dit. Oh, bah, et en fait, avec React, tu as plein de petits warnings comme ça qui font que tu peux améliorer ton code. Donc là, du coup, si je clique sur créer un compte, vous voyez, on a bien pour le bon fonctionnement de cette application, je déclare avoir plus de 15 ans, et si je fais OK, ça va me faire une alerte oui. Voilà, c'est bien ce qu'on voulait. Et si je fais non, enfin si je fais annuler, ça me fait une alerte non. Donc c'est bien ça que nous voulions. Donc là, à la place, ce qu'on va faire simplement, c'est que à la place de l'alerte oui, on va juste remonter le dispatch là. Donc l'utilisation, on va le décommenter du coup maintenant, ça va fonctionner. Et on va, voilà. Et là, à la place, on va dire, OK, dans ce cas, vous ne pouvez pas créer de compte. Ouais, on va aller manger ma puce. Je finis juste ça. Donc on a la confirmation. Si on clique sur oui, bah ça dispatch, ça va créer donc le nouvel utilisateur. Sinon, ça va faire cette alerte. Donc là, je vais pas tester le if, je suis sûr que ça fonctionne de toute façon. C'est vrai que je devrais tester pour être sûr à 2000%, mais bon, là, je suis déjà vraiment sûr à 99,9%, donc c'est bon. Mais on va tester juste le else. Donc si on clique là, pour le bon fonctionnement, on fait non, annuler. Et là, dans ce cas, vous ne pouvez pas créer de compte. Ok. Ah, si je peux quand même tester un truc, enfin de toute façon si je crée là, si je mets n'importe quoi, ça va pas marcher parce que c'est pas un email valide, donc on va avoir un retour, regardez bien, si je fais OK, voilà, the email address is badly formatted, donc ça c'est bon, c'est Firebase qui fait ce message là, donc ça prouve bien que ça fonctionne, qu'on n'a plus qu'à commit, et je regarde, voilà, le fichier que j'ai modifié, là il y en a qu'un, je clique dessus, je vérifie, des fois dans les lignes vertes on se rend compte qu'on a mis de la merde, alors on peut le modifier directement là, ou qu'on a mis des commentaires qu'on veut effacer. Et voilà, ça me paraît très bien, donc on laisse comme ça, on fait plus, et là on met un message, attends Louis, 2 minutes, je finis ça. Voilà, c'est bon? Et donc j'en étais où? Donc je disais, voilà, on a fait ça, on l'a mis là, donc on met un petit message, et donc le message ça va être RGPD formation. Je confirme, valider, et push. Voilà, alors après, ce que je ferai peut-être, c'est que je ferai peut-être une fonctionnalité pour pouvoir importer vos contacts. Si vous avez des contacts dans un fichier Excel par exemple, on pourra peut-être faire une fonctionnalité pour importer vos contacts et les ajouter dans la base de données, comme ça vous ne perdez pas tout ce que vous avez tapé dans votre fichier Excel. Donc ce serait probablement, je le ferai probablement avec un fichier CSV, vous savez votre fichier Excel vous pouvez l'enregistrer au format CSV, c'est un format assez simple à utiliser, mais peut-être qu'avec je peux trouver aussi un package dans NPN qui permet de gérer directement les fichiers Excel. Donc, bref, et puis après on pourra faire aussi une fonctionnalité qui exporte les contacts qu'on a. Si ça vous intéresse que je crée cette application, si par exemple vous dites ah ouais j'aimerais bien utiliser cette application mais je voudrais pouvoir importer tous mes contacts dans Locus via Excel, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.